Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du pouvoir que l'on octroie à l'autre. Donc autrement dit, je vais m'expliquer sur ce concept. Donc quand nous sommes enfants, généralement, nous avons une tendance, surtout si on est très sensible et qu'on est dirigé vers la relation, on a envie de faire plaisir à l'autre, et c'est-à-dire en premier à nos parents. Donc plus on a eu une éducation assez sévère, et plus généralement on a appris à obéir, on a appris à, entre guillemets, se soumettre. Ce qui va être un problème déjà pour le HP, pour l'enfant qui est hypersensible et qui va avoir du coup du mal à développer sa personnalité, surtout s'il est dans un cadre assez sévère, comme je l'ai expliqué. Donc un enfant forcément va avoir comme référence son parent et va attribuer forcément beaucoup d'importance à ce parent en question, donc que ce soit le père, que ce soit la mère, que ce soit une autre personne qui exerce une autorité. L'enfant généralement, quand il veut être dans une bonne relation, il va tout mettre en œuvre pour faire plaisir à l'autre, et il va penser que pour être aimé, il doit être obéissant, il doit se comporter de manière à faire plaisir à l'autre, à être ce que l'autre veut. Et donc, si je parle de ça, c'est forcément parce que ça a un impact sur la vie ensuite de l'individu, donc de l'enfant qui va devenir adolescent et puis adulte. Forcément, ça va se percevoir donc dans toutes ses relations. Donc, ça peut être au niveau de l'amitié, où il va croire que pour être aimé, il va devoir faire ce que l'autre veut. Et donc, ça va ouvrir une porte en fait vers tout ce qui est manipulation. Donc, se faire manipuler par l'autre va être plus propice, en tout cas chez des enfants qui ont été très obéissants par rapport à leurs parents, par rapport à leurs grands-parents, par rapport à leurs professeurs, etc. Et donc évidemment cet enfant-là aura plus de mal à avoir développé une certaine personnalité, à avoir conscience de ce qu'il est. Il va plutôt faire en sorte de se fondre dans un moule, et vous avez tout ce qui est faux self qui va apparaître, c'est-à-dire le masque que l'on met pour plaire. On retrouve ça évidemment, et je pense que c'est plus prononcé pour la femme que pour l'homme, enfin pour la fille que pour l'homme, quel que soit l'âge. Euh, C'est-à-dire que la fille, on lui demande davantage de plaire que le garçon, on lui demande davantage de défendre. On est encore dans certains clichés à ce niveau-là, où on n'habitue pas tellement la petite fille à désobéir, à être en colère, etc. Quand le garçon est un peu plus révolté, on estime que c'est un peu plus normal en fait. Donc la violence est moins permise chez les filles, ce qui va leur donner en fait une orientation davantage à être soumise et à être obéissante parfois à l'excès. Évidemment, dans le cadre de la manipulation, ça ne va pas l'aider. Quand on a eu une éducation assez rigide, l'enfant va forcément avoir plus tendance, quand il devient adolescent et adulte, à se soumettre et à vouloir obéir. En tout cas, il va essayer. Je ne dis pas toujours qu'il va y arriver, puisque pour le SD, évidemment, enfin le surdoué, il va avoir plus de mal à être soumis, obéissant, et forcément l'adolescent le sera moins facilement aussi. Il va sentir qu'il y a deux forces qui se jouent, l'une qui est le fait de vouloir correspondre au désir de l'autre et le fait de vouloir continuer de faire plaisir à l'autre. Et il y a une autre force qui va dans l'autre sens, c'est le désir d'autonomie, c'est le désir de justement avoir sa personnalité propre, se construire et donc s'opposer forcément. Et donc, on va retrouver chez l'hypersensible, le SD, une propension plus grande à se soumettre, à mettre des faux masques, à avoir un faux self, à se cacher, à avoir du mal à s'exprimer, à devenir du coup plus renfermé, plus timide. Et ça, c'est une façon de se comporter qui est avantagée dans certaines sociétés où les femmes sont plus soumises que dans d'autres sociétés. Donc on reste quand même dans un monde, même si on est en Europe ici, un monde où finalement le monde appartient plus aux hommes qu'aux femmes, où une femme va pouvoir moins facilement prendre du pouvoir, que ce soit dans une société ou que ce soit dans le couple tout simplement. Donc quelqu'un qui est très autoritaire, si c'est une femme, c'est beaucoup moins bien vu que si c'est un homme en fait. Donc ça reste très marqué, et c'est pourquoi je disais que pour les filles, c'est beaucoup plus difficile de s'affirmer, de comprendre que la personnalité est importante, que pour être aimé, il faut davantage être soi et pas faire ce que l'autre voudrait que l'on soit. Et donc je remarque effectivement c'est tout un trajet. Contrairement à l'idée qu'on pourrait croire, construire un couple, avoir un couple stable, épanouissant, quand je dis épanouissant, c'est-à-dire qu'il soit vraiment un échange
qui soit valorisant pour les deux partenaires, où les deux peuvent s'exprimer librement et peuvent échanger librement de façon à aller main dans la main vers quelque chose, c'est un parcours qui demande une certaine maturité. Je pense que c'est contraire à ce que la société nous renvoie comme image, où on croit que, eh bien, enfant, on peut découvrir tout de suite l'amour, se mettre en couple, et que tout a l'air de baigner, qu'à 15 ans, on peut tout à fait réussir à créer un couple qui soit super épanouissant. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis simplement que la maturité va aider davantage à construire un couple épanouissant, justement parce que pour ce type d'enfant en tout cas, il faut d'abord qu'ils apprennent à s'exprimer. Donc c'est-à-dire apprendre à être moins timide, apprendre à ne plus se mettre dans un coin simplement parce qu'on est différent et qu'on sait qu'on va être jugé plus facilement. Donc c'est tout le parcours du SD, du surdoué, du haut potentiel, de s'exprimer à un moment donné, d'accepter de s'exprimer et d'accepter de prendre sa place. Et évidemment, au moment généralement où la personne est prête plus ou moins à prendre sa place, il va forcément rencontrer des oppositions, c'est-à-dire des personnes qui vont lui dire « Attends, tu t'exposes, c'est pas normal. Tu es égocentrique. Tu essayes tu as un excès d'orgueil, tu te montres parce que ça te valorise, etc., etc. Forcément, vous avez des personnes qui vont s'opposer à ça parce que ça les dérange. Et d'autant plus quand on a une forte intériorité, je dirais. Plus quelqu'un a une personnalité forte, parce qu'il faut quand même penser que les personnes qui sont timides ne sont pas seulement des personnes timides qui se sont mises dans un coin, il est probable que ces personnes-là aient derrière une certaine carapace, une force de personnalité, c'est-à-dire qu'ils sachent exactement ce qu'ils veulent, qu'ils ont une beauté de corps, une intériorité qui est davantage plus développée, et justement qu'ils soient différents en fait de la plupart par cette intériorité-là, et plus ils l'exposent, et forcément plus ils vont être rabaissés par les autres, simplement parce qu'ils sont différents, simplement parce que c'est dérangeant, simplement parce que les autres n'ont pas envie de se rendre compte qu'il a éventuellement quelque chose qu'ils n'ont pas. Et vous avez exactement la même chose, ici je parle d'une intériorité, mais vous avez exactement le même phénomène quand quelqu'un est particulièrement beau par exemple. Si cette personne est particulièrement belle et en plus se montre beaucoup, généralement c'est une personne qui va être plus rabaissée et donc qui va, s'il se laisse faire, s'il octroie à l'autre un certain pouvoir, justement qu'il octroie à l'autre une possibilité, comment dire, de lui donner sa valeur, à ce moment-là, cette personne va se laisser croire qu'en fait, elle n'est pas belle, qu'en fait, ce n'est pas bien de s'exprimer, qu'en fait, ce n'est pas bien de s'exposer, que ce n'est pas bien de faire jouer ses atouts, en fait, c'est ça. Or, dans la vie, vous avez tous eu des atouts différents. Vous avez tous des capacités différentes. Alors, je vais prendre un exemple pour vraiment bien qu'on comprenne. Je vais prendre quelqu'un qui est pardon, je reprends. Je vais prendre quelqu'un qui est particulièrement beau, physiquement, mais qui n'a pas d'aptitude au dessin, qui n'a pas d'aptitude à la peinture, qui n'est pas très très créatif, au contraire, c'est pas dans sa personnalité. Voilà. Mais il a des atouts, forcément, c'est quelqu'un de très beau physiquement. Voilà. C'est un atout qui est évident. Je prends en effet un atout qui est de l'ordre de l'apparence, parce que tout le monde va pouvoir se rendre compte que cette personne, voilà, c'est quelqu'un de très beau. Voilà. Je parle physiquement, hein, donc. Ensuite, nous allons prendre quelqu'un qui a tout l'opposé, c'est-à-dire quelqu'un qui physiquement est vraiment pas joli. A vraiment un visage, voilà, pas très bien, peut-être pas du tout musclé pour un homme, ou enfin bon, on va pas rentrer dans les détails. Quelqu'un qui vraiment est moche, quoi, considéré globalement comme quelqu'un de pas beau physiquement. Et quand lui va rencontrer cette personne qui est particulièrement belle, ce beau garçon, hein, on va prendre un homme par exemple, il va se dire, mais quand même, moi j'ai pas cette chance d'être comme ça. Et quand il va voir ce garçon, lui qui a au contraire des capacités importantes pour peindre, etc., va se dire, waouh, c'est génial, cette personne-là, j'ai besoin de ce modèle-là pour pouvoir le peindre tellement il m'inspire, qu'il est bien, qu'il est beau, il touche mon sens esthétique, et donc j'aimerais bien que cette personne soit là. Et donc je suis attirée par cette personne parce que moi je n'ai justement pas ça. Je peux pas me regarder dans une glace et me dire je vais me servir d'exemple parce que ça va pas. C'est pas ce que je recherche. Et l'autre va m'inspirer.
Et cette personne qui est particulièrement belle, mais par contre n'a pas de capacité en peinture, etc., ne pourra jamais se peindre sur une toile parce que il n'a pas la capacité. Si on prend ces deux personnes, que tout d'un coup ces deux personnes deviennent amies, que celui qui veut le peindre lui dit écoute, je te trouve vraiment très beau, et du coup j'aimerais bien que tu me serves de modèle. Et si l'autre lui dit écoute, ok, moi comme je ne sais pas peindre, et que je trouve ce que tu fais magnifique, et comme je n'ai pas cette capacité-là, et que je me sens un peu lésée de ne pas avoir cette capacité, je vais poser pour toi pour que tu puisses exercer ton art. Et donc ces deux personnes, malgré qu'ils n'ont pas du tout les mêmes choses en main, au contraire, ils ont des choses complètement opposées, ils pourraient tout à fait négocier et trouver chacun une façon de se développer, chacun une façon de s'aider, alors qu'à la base, tout portait à croire qu'au final, ils auraient pu s'opposer complètement. Ils auraient pu se dire, mais non, moi j'ai pas ces capacités artistiques, c'est un connard, parce que voilà, il me montre que moi, je ne suis pas bien parce que je n'ai pas ça. Et si vous regardez qu'une partie, effectivement, euh, il peut être très très frustré de ne pas avoir la compétence de l'autre, de peindre, etc. Et à l'inverse, celui qui n'est pas très beau physiquement et qu'on a peut-être toujours rêvé parce qu'il se dit mince, moi j'aurais pu emballer les filles, j'aurais pu faire, je sais pas moi, j'aurais pu faire des chouettes rencontres et c'est pas possible parce que physiquement j'ai pas ce qu'il faut. Il pourrait envier très facilement. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui est assez courant, plus courant en tout cas d'envier des apparences que d'envier des facultés artistiques par exemple. Mais ils peuvent choisir tous les deux de mettre ça ensemble pour faire quelque chose ensemble. Et donc c'est un petit peu là-dedans qu'on devrait être, nous, chacun, c'est-à-dire de partager nos différences pour en faire quelque chose ensemble. Je pense que beaucoup trop de personnes ne sont pas dans ce partage-là, mais il faut une certaine maturité, effectivement, pour arriver à ce partage-là, pour arriver à cette vision des choses qui est différente. Alors, c'est un petit peu, comme je disais, on a toujours le choix de voir le monde beau ou moche, et si on le voit tout le temps moche, si on est plus dépressif, etc., on aura tendance à se dire ah, l'autre connard, il a ce que j'ai pas, et donc on commence à haïr, on commence à être mal, etc., etc., et ça peut créer des haines, etc. Et si, au contraire, chacun des deux est plus ou moins bien avec lui-même en se disant j'ai pas ces compétences-là, mais voilà, j'en ai d'autres, si chacun peut voir ses aptitudes, il peut chacun se servir et prendre sa place dans ce monde et sans se marcher l'un sur l'autre. Au contraire, le fait qu'on soit ensemble, on peut s'épauler justement dans ce que l'autre avait comme manquement, on va dire ça. On peut s'épauler. Maintenant, on est d'accord, hein, la beauté physique, c'est jamais qu'un... Enfin voilà, c'est superficiel, etc. C'est pas éternel. Voilà, c'est subjectif en fait. Mais la capacité de l'autre à peindre est peut-être complètement subjective parce que peut-être pour un autre, il trouvera ça complètement con et il ne verra pas là une capacité particulière. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre de l'objectif. À partir du moment où vous octroyez une capacité à l'autre de vous diminuer, euh, en fait, vous acceptez quelque part une haine, qu'il y ait une haine constante, qu'il y ait cette opposition entre les individus, plutôt que de comprendre qu'en fait, on peut être tous ensemble et s'épauler. Et je pense que le vrai partage commence à partir de là. Et donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand vous acceptez de vous écraser, vous acceptez de ne pas montrer votre personnalité sous prétexte qu'elle est peut-être un peu trop arrogante ou prétexte qu'elle est un petit peu trop... qu'elle va être perçue comme ça en fait, hein, parce que c'est pas nécessairement comme ça qu'elle est, mais si vous vous laissez définir par l'autre et que ça vous motive à ne pas prendre votre place dans ce monde, vous n'allez pas faire de rencontres. C'est à ce moment-là, c'est au moment où vous accepterez de prendre votre place et de vous dire eh bien les autres, je m'en fous de ce qu'ils pensent, qu'à ce moment-là, vous allez trouver des gens qui vont se dire ah, mais ce que tu apportes là, c'est intéressant, et moi je peux en contrepartie peut-être te donner quelque chose, et tout ça va créer un échange, et une relation, c'est ça. On se donne un truc, l'autre te rend un truc, on se redonne un truc, etc. Sans calcul nécessaire, mais il y a un échange qui se crée. Il y a un échange qui se crée, et chacun se sent être plus, quelque chose en plus, parce que l'autre est là. Et je pense que c'est ça le vrai partage. Euh, c'est pas uniquement être un plus un, c'est avoir cette compétence-là plus cette compétence-là. Non, c'est avoir ces deux compétences-là qui vont créer une troisième éventuelle. Et je pense que l'amitié, c'est ça. Mais il faut le dire parce qu'on ne le dit pas assez, dans ce monde, pour avoir des amis,
pour avoir une relation de couple qui est épanouissante, il faut une maturité, il faut un chemin, il faut une certaine optique de la vie qui fait qu'on a plus envie d'être soi et du coup on accepte mieux que l'autre soit lui aussi, même avec cette différence. Au lieu de regarder ce qu'on n'a pas chez l'autre, regardons plutôt ce qu'on a et qu'on peut apporter. Si chacun fait ça, et bien alors c'est à ce moment-là qu'on apporte à l'autre ce petit quelque chose qu'il n'avait pas. Et on n'est pas toujours conscient d'ailleurs qu'on apporte à l'autre ce qu'il n'avait pas. Parce qu'on ne voit pas nécessairement tous ce que tout le monde a ou ce que tout le monde n'a pas d'ailleurs. Mais je pense que la plupart du temps, malheureusement, on est dans des comportements immatures où on fait croire à tout le monde par des films que c'est facile de rencontrer l'amour, que c'est facile d'être en amitié avec quelqu'un. Au contraire, je pense que ça demande vraiment un long chemin et la capacité aussi, en tout cas le choix donc de se dire je veux être moi même si ça ne plaît pas aux autres. Donc ne soyez pas soumis, écrasés, n'essayez pas de vous étouffer et de ressembler à tout le monde. C'est pas grave d'être différent et c'est normal que si vous êtes différent, et forcément vous l'êtes par quelque chose, vous êtes forcément toujours différent, on l'est tous en fait. Mais cette différence-là, même si ça peut créer l'envie chez l'autre, ça peut aussi apporter un complément à l'autre qu'il n'avait pas. Et c'est là-dessus que je voulais venir. Et c'est pour ça que je vous encourage à être vous-même, à prendre des risques. À prendre des risques, bien sûr des risques mesurés, n'allez pas faire n'importe quoi. Mais ne soyez pas non plus la personne qui reste cachée dans un coin sous prétexte que vous pensez être timide. En fait, si vous êtes timide, c'est peut-être simplement parce que vous avez une forte personnalité derrière et que vous avez justement des capacités que les autres n'ont peut-être pas et qu'ils perçoivent comme étant quelque chose de négatif puisqu'ils ont peur justement que vous ne leur permettez pas d'utiliser cette différence quelque part. Et quand je dis utiliser, attention, hein, c'est pas être manipulé. Hein. Je vous dis pas soyez manipulé. Non, non. Je vous dis échangez ça avec l'autre si c'est quelque chose qui peut être mis à profit et l'autre vous apportera inévitablement quelque chose, forcément. Et je pense que c'est ça la vraie amitié, que c'est s'apporter mutuellement. Et effectivement, c'est bien d'avoir des gens qui sont comme vous en amitié parce qu'ils vous comprennent, mais automatiquement, il y a des choses qui ne vont pas être comme vous et des choses qui seront... C'est d'autant plus ces choses-là que vous aurez à partager aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi, l'amitié est possible entre zèbres, bien entendu, mais aussi entre zèbres et d'autres personnes. Parce que les différences peuvent s'échanger à partir du moment où il y a une certaine maturité de ça, ou à partir du moment où chacun se sent bien tel qu'il est, où il ne va pas voir dans l'autre justement une agression de ce qu'il est. Voilà. Donc je pense que cette vidéo est assez longue. Comme toujours, hein, je vous reposterai d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé. Je suis contente que vous soyez toujours là et de plus en plus nombreux. Je vous souhaite de toute façon une très très bonne journée et un très bon week-end si vous êtes en week-end et une très bonne début de semaine si vous regardez ça en début de semaine. Donc on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!